le nom de Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je me prosterne, ça dit je me prosterne, je me donne à toi, je t'élève. Du coup, je vais essayer de répéter ça. Tu connais? Alléluia. Du coup, c'est entame. Ça ne nous empêche pas d'écouter le Seigneur. El Shaddai, El Shaddai, Sarvavalla Devane, El Shaddai, El Shaddai, Sarvavalla Devane. உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். El Shaddai, El Shaddai, Sarvavalla Devane, El Shaddai, El Shaddai, Sarvavalla Devane. வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். El Roi, El Roi, என்னை கண்ட El Roi veut dire celui qui m'a vu. Et ça veut dire celui qui m'a vu du coup. Et je dis Seigneur, tu m'as vu dans ma détresse. Tu m'as vu quand j'étais au plus bas. Alors je t'appelle, je te loue. El Roi, El Roi, என்னை கண்ட தேவனே, உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். Merci. Bon, ce soir, on va aborder, on va continuer dans les esprits humains, même si je n'y suis pas encore rentré vraiment. Il y avait des préalables pour comprendre un petit peu, hein, et surtout la différence entre l'esprit et l'âme. Mais on va aborder ce sujet. Je voulais raconter hier comment j'ai été confronté la première fois, et qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai compris, je crois que la chose qui m'a le plus frappé, c'est quand ces jeunes m'ont dit, et que je leur disais, mais pourquoi ils ne sortent pas? Ils m'ont dit, mais parce qu'ils n'ont pas vu Golgotha et ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Et donc ils ne craignent pas Dieu. Alors que les démons tremblent. C'est écrit. Ils connaissent Dieu et ils tremblent. D'accord? Donc c'est pour ça que dans des délivrances, si on ne connaît pas ces réalités, on peut être extrêmement impuissant. Je peux dire que mon ministère a changé radicalement à partir de là.
Et surtout, il m'a été donné d'enseigner un peu partout dans le monde, ce genre de choses. Et surtout, le Seigneur m'a donné, parce que j'ai écrit un livre dessus. Ah, j'ai oublié de le mettre, oui. Pardon, merci. Parce que j'ai écrit, c'est l'art. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon livre sur les clés de la délivrance. Et je pense que Dieu ne voulait pas que j'écrive un tel livre avant de connaître ses réalités. Et après seulement, je pouvais l'écrire pour Dieu. Et donc, ça change complètement notre système et puis, on ne peut plus être léger. Parce que là, on commence à prendre conscience de ce qu'est le monde des ténèbres et de ce qu'est le monde des ténèbres fait par les humains en liaison avec Satan. Et en se servant de Satan, ils croient se servir de Satan et de ses démons. En réalité, c'est eux qui sont complètement prisonniers de Satan et des démons. Hein? Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont une impression, j'ai parlé des sorciers, ils ont une impression de puissance parce qu'ils peuvent se déplacer, parce qu'ils peuvent faire des trucs, mais en réalité, ils ne voient pas qu'ils sont complètement prisonniers, et plus que prisonniers, et qu'ils reviennent d'une manière tourmentée, que leur vie devient de pire en pire. Et moi, je l'ai éprouvé, depuis des années, j'ai vu ça, et puis c'est quelquefois parmi les plus costauds qui soient, mais quelquefois, j'oublie des clés que Dieu m'a données. Et je m'en suis souvenu d'une aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion d'en parler, je pense, aujourd'hui ou demain. Parce que je terminerai par là. Comment est-ce qu'on les sort, ces esprits qui ne veulent pas sortir? Alléluia. Et là, vraiment, c'est là où on aura besoin de voir que la parole de Dieu en parle et que beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, qui étaient vraiment des gens qui étaient, je dirais, dans l'armée pour libérer les captifs, m'ont dit, mais Michel, tu as trouvé les clés, les racines qu'on cherchait depuis longtemps dans la parole. Parce que quand on parlait de ça, ils disaient, non, c'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Même quand j'écrivais mon livre sur les clés de la délivrance, pour ceux qui l'ont connu, j'ai eu une bagarre incroyable avec Maurice Ray, qui était un très très grand monsieur, qui habitait à Suisse. Il y en a qui l'ont connu? Oui, bien sûr, ouais. Ah les Suisses connaissent, oui. Oui, parce que c'était un apôtre et vraiment un père spirituel de la Suisse pendant longtemps. Il a ramené la délivrance et j'étais très très ami avec lui. On se connaissait vraiment on s'est côtoyés pendant presque 20 ans jusqu'à sa mort. Et lui, il disait non, c'est pas biblique, non, c'est pas biblique, non, c'est pas biblique. Il me renvoyait mon manuscrit et j'appelais Pierre Truchel, qui me disait, alors qu'est-ce qu'il a dit, Maurice? Alors je lui dis, il me dit que rien de ce que je dis, il est biblique. Alors il se marrait, il dit, ça ne m'étonne pas, parce que Dieu donne sa révélation au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec les temps qui avancent, le Seigneur ouvre. Il a dit que la connaissance augmenterait, c'est aussi dans ce domaine. Et je pense que maintenant, tous ceux qui ont été, que je vois, qui sont venus dans le ministère, comme France, comme Jude et autres, je crois qu'ils en savent plus que moi maintenant. Et puis je me réjouis. Alléluia! C'est la norme. Et la connaissance augmente. Puis un jour, on leur dira, je vous répète ce que Pierre Truchel avait dit, il dit, mais Maurice a été un pionnier, mais il y avait sa connaissance s'est arrêtée à ce qu'il pouvait connaître. Et puis toi, le Seigneur t'a donné pas de connaître parce qu'on me l'a fait, mais il m'a donné de trouver les racines bibliques de cette réalité spirituelle qui est une réalité de plus en plus terrible parce que Dieu amène toujours la solution. Et pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, la sorcellerie a pris une ampleur absolument explosive dans les derniers temps. C'est plus ou moins dit dans la parole quand il nous est dit que les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Et ça se multiplie, et puis elle est partout, mais à un point, à un stade, je veux dire, maintenant, vous avez dans vos boîtes aux lettres des pubs pour les marabouts depuis 30 ans, tout le temps, des pubs pour les voyantes, de le machin, etc. Alors que, quand on savait encore, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, on savait encore que c'était mal. Donc, ils se cachaient. Bon, les marabouts, il n'y en avait pas beaucoup, mais les voyantes, etc., ils se cachaient. Hein, et on se passait les adresses sous le manteau.
Ils ne mettaient pas sur leur porte voyante. Hein, parce qu'il y avait quand même encore des racines judéo-chrétiennes qui fonctionnaient et qui faisaient que les gens savaient que c'était mal. Maintenant, les gens ne le savent même plus. Ils ne savent plus du tout. Au contraire, hein, ils se précipitent. Ça fait déjà un bon bout de temps que tous les journaux faisaient le thème astrologique, et puis ils ne se vendaient pas s'ils ne le faisaient pas. Alors moi, je peux vous raconter, moi je l'ai fait dans un de mes tout premiers boulots, quand je travaillais à Noir et Blanc, pour ceux qui ont connu ce journal, qui était un journal d'après-guerre. Bon, je ne suis pas né, j'étais pas journaliste après-guerre, hein, mais il existait encore 20 ans après. C'était un des premiers journaux que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'était moi qui rédigeais quelquefois on me demandait quelquefois on me demandait, parce que c'était pas mon boulot, on me demandait de rédiger les horoscopes et on me disait mais t'as qu'à pas prendre ceux de l'année dernière aux États-Unis, ça marche très bien. Alors ça vous quand même les choses sur certaines réalités. Waouh. Bon, alors revenons aux choses sérieuses. Mais je vais repartir de ce que j'ai cité hier en Luc 11:24, qui est également en Matthieu 12. Et quand quelque chose est dit 2 fois en entier comme ça, là, mon mot près, c'est que quelque chose est très important. Et quand on lit, quand on a l'habitude de lire la Bible, il y a quelquefois une première lecture. Et puis quand on relit, tout d'un coup, un jour, on trouve un mot, un truc, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que le Seigneur, mais non, c'est pas ça que tu voulais dire là-dedans, Seigneur. Il y a autre chose. Et dis-moi si je me trompe, mais je crois que même les rabbins ou les trucs disent qu'il y a 99 degrés de révélation dans chaque verset, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on peut sonder la Bible éternellement. La parole n'est jamais la même. Et tout d'un coup, un verset que vous avez lu peut-être 100 fois ou 1000 fois, hein, et ben, que vous croyez me connaître par cœur, etc. Et tout d'un coup, vous êtes happé, littéralement. Et il devient Réma. C'est-à-dire qu'il est éclairé par l'Esprit et il devient parole et vie. D'accord? Alors que c'était lettre morte. On le lisait, puis ça glissait. Oui, mais je sais, mais je connais ça, j'ai déjà entendu, etc. C'est pas du tout ça, la Bible. La Bible, c'est un livre vivant. Et Dieu est insondable. Ça veut dire que sa parole aussi est insondable. Enfin, elle est sondable. Parce que Dieu nous l'a faite quand même pour nous. Mais il faut avoir l'amour de la vérité. Il faut vouloir chercher ce que Dieu a voulu dire. Et puis quelquefois, le Seigneur peut nous happer avec un seul mot. Et il va nous transformer notre vie. Amen. Alors je relis. Luc 11:24. Lorsque l'esprit impur, donc je voulais expliquer que maintenant je le lisais avec le fait que cet esprit impur était un esprit humain. Beaucoup de gens sortent en esprit, beaucoup, et dans beaucoup de disciplines. J'ai parlé du yoga, mais tous les arts martiaux, plein d'autres disciplines, tous les trucs qu'on vous dit, faites le vide de l'esprit, etc. En réalité, on vous fait sortir en esprit, d'accord? Mais sans Dieu, ok? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Qu'est-ce que sont les lieux arides dans la Bible? C'est l'endroit où sont les démons. D'accord? Pour chercher du repos. Donc c'est des gens qui cherchent du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je souligne là, et là je vais le signer, parce que ça fait partie de ces mots de clés aussi qu'on utilise souvent dans la délivrance. Dans ma maison, c'est sa maison. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment l'esprit humain qui est là, c'est sa maison. Parce que quand on dit aux esprits humains, c'est pas ta maison, tu vas t'en aller. Ah, mais si, j'y suis, je ne veux pas bouger, etc. On entend ce genre de trucs, ça nous éclaire, ce passage. C'est pas leur maison. Moi, très souvent, je dis, c'est pas ta maison, à ce type d'esprit. D'accord? Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. J'ai expliqué pourquoi, oui, il y a le vide. Mais alors, il s'en va et prend 7 autres esprits, je le répète, plus méchants que lui, qu'il les prenne, qu'il le veuille ou pas, il les prend. Hein.
Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc il n'était pas bien, et il va chercher des solutions dans le monde occulte, et il croit pouvoir y trouver des solutions. Et puis, moi, je me suis fait piéger là-dedans, et puis pas que moi. Hein, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, le Seigneur, dans sa grâce, m'a... La petite Michel, là, qui va venir dans ma maison à moi, je t'ai prévu là-dedans. Et j'ai dit oui. Yes. Et je n'ai jamais regretté, je peux vous le dire. Donc, si la maison n'est pas remplie par le Seigneur, elle est vide. Si notre esprit sort, elle devient vide. Il est dit, il n'y a pas de vide dans la nature. D'ailleurs, tu l'as dit. Si on laisse du vide, Satan se charge de faire le plein. Pour lui, c'est tout bénef. Il peut coller tous ses démons et puis après, il peut tourmenter la personne et quelquefois d'une manière terrible. D'accord ? Donc, quand l'esprit sort, alors comment est-ce qu'on voit que quelqu'un est sorti en esprit ? Je vais le dire là, parce que je pourrais peut-être l'oublier, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et je vais vous raconter d'ailleurs une petite blague pour il y a Thérèse qui rit déjà, alors bon, t'as pas. Pourquoi, je peux savoir ? D'accord, ok. Donc, en général, on reconnaît quelqu'un est sorti en esprit avec l'habitude. Hein. En Afrique, moi j'en voyais tout le temps, mais des gens qui sortaient en esprit. Mais la personne, elle paraît dans la paix comme ça, elle paraît être endormie. Mais c'est pour ça qu'ils sortent surtout la nuit. Parce que la nuit, c'est pas assez normal que la personne soit étendue sur un lit et donne l'impression de dormir. Mais eux, comme ils n'arrêtent pas de sortir en esprit, même 2 jours, ils sont comme ça. Et juste pour une petite blague, que je ne vous dirai pas les lieux ni les noms, mais j'étais dans un séminaire, où j'allais d'ailleurs régulièrement comme oratrice, et puis donc j'étais dans le rang des orateurs devant, et il y avait un Gabonais qui était pasteur et qui avait été amené dans ce séminaire comme orateur, et il était toujours assis à côté de moi. Et dans la louange, je le voyais, et dès le premier soir, à travers un échange, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond avec lui. Et des paroles de vanité, enfin des choses qui n'essayaient pas, disons, à quelqu'un soi-disant qui était chrétien depuis 18 ans. Hein. Bon. Et donc, il était assis à côté de moi, et puis je le voyais, pendant la louange, il était là, et puis je voyais, il avait l'air comme ça, de prier comme ça. Et moi, je savais qu'il sortait en esprit. Et d'ailleurs, j'ai eu la confirmation après qu'il était passé côté Rose-Croix et dans des tribus, machin, enfin des sectes pas possibles, après avoir bien commencé. Et alors, je m'amusais. Et je disais, alors je donne son prénom, Esprit de Mike, tu vas rentrer en lui tout de suite, au nom de Jésus. Et alors, à ce moment-là, je le voyais s'ébrouer comme ça. Alléluia, Alléluia. J'ai fait ça pendant 6 jours d'affilée, à toutes les réunions. Mais je ne savais pas qu'il faisait vraiment de la sorcellerie. C'était impensable, mais il y a eu quand même des choses qui sont apparues très claires. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait pour la dernière fois un séminaire, parce que c'était complètement noyauté. Les gens avaient été mis dans une confusion terrible. Vraiment, l'ennemi, il avait bien agi. Hein, il avait semé une pagaille pas possible. Et quand je suis rentré, avant de parler, j'ai appelé quelqu'un qui est justement cet apôtre gabonais, en lui disant, est-ce que tu connais Mike ? Ah oui, bah oui, bien sûr, j'ai travaillé avec lui pendant très longtemps. Mais je lui ai dit, il est Rose-Croix maintenant ? Il me dit, on le dit, oui, on le dit. Mais quand il me disait on le dit, ça voulait dire, c'est vrai, d'accord ? Mais c'est pour vous dire que c'est juste pour vous donner l'aspect. Donc je voulais vous partager un peu ça, parce que j'ai vécu des expériences assez rigolotes. Au nom de Jésus, tu vas rentrer. Alléluia.
Alléluia. Bon, je vous ai parlé hier du fait que moi, j'étais sorti une fois en esprit et que après, j'ai eu beaucoup de tourments, d'accord? Mais je ne le savais pas, évidemment. Satan se sert de notre ignorance. Hein. S'il est dit « mon peuple périt faute de connaissance », quand on est païen, on est vraiment ignare, complètement, de toutes ces choses-là. Et Satan a très vite fait de nous entraîner, surtout si on est rebelle, si on est en colère contre Dieu, si on est rebelle, si on est... je l'étais. Hein. Bon, donc, Satan, il m'attendait au tournant, et il m'a bien eu. OK ? Mais... il a fait une œuvre qui l'a trompé parce que, comme j'ai été brisé en miettes, de chez miettes, eh bien, c'est là que j'ai commencé, que j'ai crié enfin à Dieu. Et je me souviendrai toujours, c'était en février 91, quand j'ai commencé, c'était en pleine guerre, la première guerre du Golfe. J'étais totalement ruiné. J'avais plus de 50 ans, je savais que je ne retrouverais jamais du travail. J'avais choisi que j'allais me suicider. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai choisi d'engueuler Dieu. C'est juste bien un peu de pensée. Et parce qu'il y avait la guerre du Golfe, donc j'étais le nez scotché à la lucarne avec les trucs de guerre, des machins. Et j'ai dit, comment tu peux dire que tu as fait, que tu es bon? Comment on peut dire que bon, tu peux oser faire ça? J'étais sûre qu'il ne m'entendait pas. Donc je pouvais y aller. Pour moi, comme je voulais me tuer, que je me haïssais de moi-même, pour moi, j'étais une femme terminée, finie, il n'y avait plus aucune espérance pour moi, c'était terminé dans tous les sens. Eh bien, je ne pouvais même pas imaginer que Dieu pouvait faire attention à moi. Quand cet après-midi, j'ai fait un appel pour les gens qui pensaient que Dieu pouvait ne pas les aimer. Tiens, je vais vous dire quelque chose au passage que j'ai oublié de vous dire. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a réveillé. Un évangéliste a dit oui, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il nous transforme dès qu'il nous reçoit et qu'il décide de nous changer des pieds à la tête entièrement. Donc il ne faut pas s'étonner, quand on se convertit, en général, on passe à la broyeuse, on passe à la lamineuse, on passe à la centrifugeuse, on passe... mais bon, Dieu dose en fonction de chacun, d'accord. Y en a qui ne sont pas passés? Non, parce que sinon, vous venez tout de suite, je prie pour vous pour que vous vous convertissiez. Amen. Alors, je rappelle que ce qui était dit en Luc 4 et Matthieu 4, qu'on a lu hier et avant-hier, Jésus a voulu montrer ce dont Satan était encore capable, parce que c'est encore le prince de ce monde. On lui a donné la terre, on lui a donné tout ce qu'elle contenait, alors que Dieu nous l'avait donné. Et donc, il est le prince de ce monde et il sait comment attirer les gens, séduire. Chaque fois que vous voyez le mot séduction dans la Bible, c'est toujours attribué à Satan ou à des personnages qui appartiennent à Satan. Toujours. Parce que la beauté est de Dieu, mais la séduction est de Satan. La beauté, c'est fait pour rendre gloire à Dieu. La séduction, c'est fait pour faire tomber les gens. Intéressant. OK. Parce qu'on peut, si on peut, on parlera un peu de la sirène des eaux. Bon, mais je suis pas sûr que j'y arrive dans ce séminaire. Comme ça, vous reviendrez pas au mois d'août, puisqu'il n'y a plus de place, mais vous reviendrez au mois d'août. Commencez à prendre les places pour août. Je crois que vous êtes léger, 26. Non mais, écoutez, franchement, tout à l'heure, il y a 2 sœurs qui m'ont dit on veut déjà s'inscrire pour août 24. Ben, je dis, mais est-ce que tu sais en août 24 où on sera? Ben, c'est la vérité. Non. Si je m'en réfère aux prophéties que j'ai entendues, on a encore du boulot à faire. On n'a pas fini notre boulot. Et puis moi, je veux voir le réveil de la France. Ah, ça fait 20 ans que je travaille, que je prie pour ça, que j'intercède pour ça, et je sais que je vais le voir. Surtout qu'on me l'a prophétisé et que je l'ai reçu. Même il y a 25 ans. Le Seigneur me l'a montré en vision plusieurs fois. Je le verrai. D'accord. Merci Seigneur de m'écouter. Je sais qu'il m'écoute toujours.
Alléluia. Donc, Jésus a voulu montrer comment Satan pouvait emmener quelqu'un sur le haut du temple, sur le haut d'une montagne. Attendez, de quelle montagne voit-on tous les royaumes de la terre? Mais non, ne dites pas l'Himalaya. L'Himalaya, on ne voit pas tous les royaumes de la terre. Vous voyez rien du tout, vous voyez des nuées qui sont dessous. Hein, au sommet de l'Himalaya. Bon, point final. Non, c'est quelque chose de spirituel. Ce sont des montagnes spirituelles. Quand il est dit à Jean, monte ici, me fit monter sur une très haute et grande montagne. Et voilà, Jérusalem céleste, c'est écrit. Mais ce sont des choses qui n'existent pas. Donc ce sont des transports. Et les satanistes se réunissent dans des lieux spirituels très élevés, quelque part. Mais qui sont... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuxième ciel, je l'ai dit, c'est pas une question, vous n'avez pas des strates comme ça, et premier ciel, puis deuxième ciel, puis troisième ciel. Non, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc, et puis le royaume de Satan, le deuxième ciel, il est aussi au milieu de nous. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, on n'entend pas parler de démons, on n'entend pas parler de toutes ces choses-là, on entend parler de Satan très peu, dans la jeunesse, au moment où avec Saül, on en entend très très peu parler. Tout simplement parce que, comme les hommes n'avaient pas la solution, eh bien les Écritures n'en parlaient pas. Et la parole de Dieu n'en parlait pas. Et à partir du moment où Jésus apparaît, parce que lui a la solution, il semble que tout le monde s'aperçoive et sache qu'il y a des démons. Donc quand Jésus est arrivé et a commencé son ministère, tous les gens étaient là et savaient qu'il y avait des démons. D'accord? Ok? Il y a un verset qui a été utilisé dans tous les sens, que moi je ne lis pas du tout de la même façon. Peut-être qu'il peut être pris dans ce sens-là, mais moi j'aime bien, quand je trouve un verset qui me choque, qui me dérange, demander au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, il est dit, Jésus, j'entends tout le temps dans toutes les églises depuis 30 ans, oh ouais, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Ben, vous me trouvez un seul endroit où il est dit que les violents sont agréés par Dieu. Et est-ce qu'on s'empare du royaume de Dieu? Alors donc j'ai demandé au Seigneur, d'abord quand on lit un passage, on lit tout le passage. Et Jésus commence par, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est, quel est le terme? Forcé, comme si on force le royaume de Dieu. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Eh ben, moi, j'ai compris ce verset exactement à l'envers où il est prononcé tout le temps. D'abord, pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent? C'est parce qu'à partir du moment où Jean-Baptiste est apparu et s'est mis à prêcher et à baptiser les gens, eh bien, Satan savait que Jésus allait arriver. Parce qu'il savait que l'esprit d'Élie était là, qui préparait le chemin du Seigneur. Et c'est beaucoup mieux lire la Bible que nous. D'accord? Et puis, deuxièmement, le royaume des cieux est forcé. Mais qui est le royaume des cieux? En fait, c'était le royaume étant en vous, au milieu de vous. Le royaume des cieux, c'est nous tous, tous les élus forment le royaume. Amen. Donc, Satan, sachant que Jésus arrivait pour libérer les captifs, s'empressait, pour le moins de péché, de commencer à investir les personnes. Et puis, de toute façon, avant, les gens ne savaient même pas qu'ils étaient investis par des démons. On sait que Saül l'était parce que quand David jouait de la harpe, enfin, il avait un peu de paix, autrement, il était tourmenté. Et puis, il y avait beaucoup d'hommes violents dans l'Ancien Testament. Ça ne nous est pas dit que c'était des gentils. D'accord? Ni des élus. C'était rien du tout. Donc, moi, je le comprends complètement le contraire. C'est-à-dire que le royaume a été forcé, c'est-à-dire que Satan a mis le paquet, on pourrait dire, pour essayer d'investir le plus possible les personnes, les faire pécher à tour de bras, etc. Il fait la même chose actuellement, et encore pire, bien sûr, pour pouvoir les investir.
C'est aussi simple que ça. Et là, on peut dire qu'il fait du forcing, parce que c'est pas un gentleman qui nous demande la permission d'entrer. Hein. Il ne cogne pas la porte en disant « S'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer ?» Non, ça va. Jésus, oui. Je frappe à la porte. Celui qui écoute, moi, je n'ai pas cité ça. Ok. Jésus n'avait jamais péché, nous le savons, et lui, il pouvait résister. D'ailleurs, il a dit il a dit, Jésus, mais Satan n'a rien en moi. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Il n'avait rien en Jésus. Nous avons tous des choses où le Satan a pu agir plus ou moins fortement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, on peut être libéré de tout ça. Si tous nos péchés sont pardonnés, on est blanc comme neige. Amen. Donc Satan n'a rien en nous. Et c'est nous retrouvons notre pleine autorité pour chasser les démons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, etc. Luc 10, 19. Mais aussi, il leur donna le pouvoir de guérir, de chasser les démons, de guérir toutes les maladies, etc. Et on le voit quand même très peu dans l'Église actuelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée du tout dans son autorité, ni son héritage, parce qu'elle marche qu'à un cas. Elle boite des deux côtés, souvent. Et il faut arrêter de boiter des deux côtés. Il faut vraiment être déterminé et choisir son camp. Hein. Parce qu'il n'y a pas de no man's land entre les deux. C'est l'un ou l'autre. Okay. Alors, donc, mais nous pouvons faire des choses abominables telles que nous pouvons être livrés à Satan. Et moi, j'ai fait une remarque très intéressante, j'ai fait une recherche. Chaque fois que vous trouvez le mot livrer, le verbe livrer, dans la Bible, c'est toujours Dieu qui livre. Toujours. Toujours. Le mot livrer, c'était très impressionnant, le verbe livrer, Ancien comme Nouveau Testament, il est je ne sais pas combien de fois, c'est toujours Dieu qui livre. C'est très intéressant. Hein? C'est Dieu qui livre. Or, il y a quand même, sauf une petite exception. C'est Paul qui le dit, mais de la part de Dieu. 1 Timothée 1,20. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc il avait l'autorité suffisante, Paul, pour décider de livrer des hommes à Satan. Ah, je t'attends, je te les livre. Mais pour leur donner une chance, à travers leur tourment, de venir au Seigneur. Amen. Mais n'importe qui ne peut pas le faire. Il fallait s'appeler Paul et marcher dans la sainteté, dans le combat. Il y a eu beaucoup de combats contre la chair aussi, Paul, il le dit. Mais dans le combat, dans la guerre, et vraiment se garder tout le temps. Et puis il avait été visiter le troisième ciel. Il avait appris beaucoup de choses, donc il avait une autorité folle. C'est le plus grand apôtre que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Hein. Amen. Alors, donc il avait reçu cette autorité de qui? Bien sûr, d'en haut. C'est une autorité qui venait d'en haut, pas de l'enfer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des postes d'autorité, mais ils se sont installés grâce à Satan. D'accord? Parce que comme il est le prince de ce monde, Satan, il peut aussi donner des places d'honneur. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Je te le mettrai, je te donnerai tous les royaumes de la terre, je te donnerai le haut du temple, le haut de la hiérarchie, etc. Il a proposé à Jésus la place du pape et du futur antéchrist. Proposer au Christ la place de l'antéchrist, il est quand même assez malin, hein? Mais enfin, ça n'a pas marché avec Jésus quand même. Amen. Alléluia. Bon, j'ai pris ça, je vais le dire parce que c'est important. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai mis longtemps à comprendre ces paroles. Il a fallu que le Seigneur me les révèle petit à petit. Hein? C'est-à-dire qu'il
il nous faut quelquefois du temps. On peut être convaincu de péché, mais convaincu de justice. C'est-à-dire commencer à connaître la justice de Dieu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Église n'a aucune crainte de Dieu. Ce qui veut dire qu'elle ne le connaît pas. Et quand on leur dit c'est un jugement de Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça, mais Dieu ne permettra pas, mais comment tu peux dire ça, Dieu est bon, etc. Ils ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. S'ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Parce que jusque dans l'Apocalypse, il est écrit « craignez Dieu ». Parce que Dieu est merveilleux, il est bon, mais c'est aussi un Dieu sévère, et on ne se moque pas de Dieu. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Il y a eu quelque chose qui s'est produit vraiment du terrible dans l'Église, c'est qu'on a donné aux chrétiens un Dieu différent de celui du Dieu de l'Ancien Testament. Ils ont un Dieu permissif, et ils regardent le peuple juif en disant « Oh, ces pauvres juifs, quand même, ils avaient un Dieu tellement sévère, oh là là, qui n'arrêtait pas de les bastonner quand ils faisaient un pas de travers. » Bon, non mais, notre Dieu, la grâce de Dieu, c'est pas pour nous conduire à la dissolution, nous dit la parole. La grâce de Dieu, c'est pour qu'on craigne Dieu. Donc, la justice, c'est le monde chrétien n'est pas convaincu de justice. Parfois, il est convaincu de péché, mais il n'est pas convaincu de justice. Et s'il n'est pas convaincu de la perfection de la justice de Dieu, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes, d'accord? Elle est complètement tordue, la justice des hommes, et elle l'est de plus en plus, et même perverse. Elle est pervertie, elle appelle le bien mal et le mal bien. On en est arrivé là, à ce qu'avait prophétisé Isaïe. Et de jugement. Eh bien, le monde ecclésial, aujourd'hui, il devient tiède parce qu'il n'a plus aucune crainte de Dieu. Il ne sait pas qu'il est tiède. C'est terrible à voir. Il ne le sait pas. Parce qu'on le convainc que c'est bien, parce qu'on vient donner son obol tous les dimanches et qu'on va à toutes les réunions de prière, etc. Mais c'est pas ça, l'Église. C'est pas ça. L'Église de Dieu, si vous voulez comprendre ce qu'est l'Église, Jésus en a beaucoup parlé. Hein. Elle est composée de disciples. C'est une armée. C'est des gens qui ont conscience qu'ils ont une responsabilité folle. Nous avons reçu la grâce. Elle est gratuite, la grâce. Mais parce que c'est pas nous qui avons effacé nos péchés, c'est Jésus qui les a effacés. Parce qu'on a cru en lui. Mais si on croit en Jésus, on croit en tout ce qu'il a dit. On ne fait pas le tri entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et convaincre de jugement. Il y a les jugements qui pleuvent sur la terre. Vous croyez que c'est Satan qui fait ce qu'il veut? Mais Satan ne peut faire, il est vaincu, il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Point final. Donc, si on ouvre des droits à Satan, il vient, il est l'accusateur des frères, il dit « Oui, il y a Michel qui a fait ça. » Et si je ne me suis pas repenti entre-temps, ben, il va avoir des droits sur moi, point final. Et il va pouvoir me faire des misères, puis après j'irai pleurer devant le Seigneur qui me rappellera ce que j'ai fait, qui me convaincra de péché, de justice et de jugement, point final. Et nous avons besoin de ça, de comprendre ça. Alléluia. Et en même temps, le Seigneur nous révèle, quand il nous montre, quand il nous convainc de péché, de justice et de jugement, il nous montre la puissance de la croix de Golgotha et de l'œuvre qu'il a faite à la croix de Golgotha. La puissance, l'incroyable dimension incommensurable de son sacrifice. L'univers entier a arrêté de respirer à Golgotha. Tout Donc, dans une délivrance, nous avons besoin de toute façon de l'aide du Seigneur et de la révélation du Seigneur, le Saint-Esprit. Alors encore plus quand on va parler des esprits humains, parce que alors là, sans ça, on peut arriver à rien du tout. Et puis, c'est en même temps le consolateur, parce que c'est lui qui nous convainc de l'amour du Seigneur, de l'amour infini du Seigneur, de la grâce incroyable qu'il nous accorde, et là quand même de la merveille des merveilles. Alors que les Juifs ne pouvaient se présenter, le grand sacrificateur pouvait rentrer avec peine dans le Saint des Saints une fois par an, eh bien nous pouvons nous présenter tous les jours devant le trône de grâce
Le rideau a été déchiré par Jésus. Et nous pouvons, et même plusieurs fois par jour si nécessaire, pour tout le temps, recevoir le pardon de Dieu. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Waouh! Quel merveilleux Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, si des démons peuvent entrer, les esprits humains peuvent entrer de la même façon, sans demander les permissions, bien entendu. Et ils ne rentrent jamais seuls, ils rentrent avec des démons. D'accord? Toujours. Parce qu'ils ont besoin des démons pour pouvoir rentrer et sortir. Et nous aurons l'occasion de lire des choses concrètes qui nous montrent comment ça fonctionne. Et les esprits humains, où vont-ils après la mort? L'âme, nous le savons. Ceux des justes vont attendre, oui, dans le sein d'Abraham, hein, et Jésus l'a rappelé avec l'épisode du Lazare, hein, et ceux qui sont perdus, ben, ils vont en enfer, point final. Bon, mais il y aura quand même un jugement dernier. N'oubliez jamais que dans le ciel, le temps n'a rien à voir. Dans le troisième ciel, le temps il n'existe pas, tout simplement. Donc Dieu voit tout simultanément depuis le commencement des temps. Hein, il voit tout en même temps. Hein, et il connaît chacun. D'accord? Alors, donc ils peuvent rentrer dans des personnes. Pourquoi et comment ils peuvent rentrer? Donc on va parler des sources. Alors déjà, comment sait-on qu'on a affaire à des esprits humains? Bon, j'ai commencé à le dire. Ils se moquent, parlent beaucoup, disent des choses, ils refusent de sortir, point final. Bon, ils refusent de sortir, non, tu ne sortirais pas, tu sais rien, ils se moquent de nous, vous les entendez ricaner, oh, c'est pas toi qui vas arriver à me sortir, ils se moquent des gens, mais plus vous avancez, que vous avez mis en pratique, moins vous les entendez se moquer de vous. Ah ouais, parce qu'ils savent. Vous savez, comme dans l'histoire des 7 fils de Séva, il y a les démons qui mettent à mal les 7 fils de Séva, c'est les grands sacrificateurs, et ils disent, mais nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Quand ils nous connaissent, moi je l'ai éprouvé beaucoup, hein. Il y a des gens qui me disent, mais dès que Jésus, que tu venais dans le séminaire, j'ai commencé à trembler, j'ai dit, viens, on va tout de suite passer à la délivrance. Et c'était vrai chaque fois, c'était drôle. Donc Jacques, rappelons ce que dit Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc quand on a affaire à des esprits qui ne tremblent pas, qui se moquent du nom de Jésus, etc., nous pouvons pratiquement être certains qu'on a affaire à des esprits humains. Il y a d'autres signes dont je parlerai. D'accord ? Si Jésus a traité Judas de démon, démon, ça veut dire simplement être surnaturel, si vous voulez. Bah, notre esprit est quelque chose, il est invisible, c'est pas de la matière visible, hein, d'accord? Donc c'est ça, hein, les mots démons en grec. Bon. Comme le mot Dieu. Le mot Dieu n'est pas un mot unique. Il y a plusieurs dieux, Jésus l'a dit. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Ce sont des êtres surnaturels qui dominent, point final. Mais pour nous, Paul le dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu lui-même s'est présenté à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Très souvent, Dieu se réfère ou à ce qu'il a fait, ou aux personnes qui ont marché avec lui. D'accord? Pour qu'on ne se trompe pas de Dieu. Amen. Donc, les anges de Satan, les démons, etc., ils tremblent au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et ils tremblent, ils obéissent. C'est un nom qui leur fait peur, et ils obéissent. C'est pour ça qu'il est très facile de sortir, je dirais, si on peut parler de petits démons ou de démons même gros, n'importe quoi. Si ce sont vraiment des démons, ils obéissent. Et si on a l'autorité, si on a la foi, l'autorité est basée sur notre foi, c'est ce que Jésus a dit, eh ben, nous les verrons sortir très facilement. Mais quand on se trouve face à des esprits humains, eh ben là, on se trouve devant du costaud. Et quelquefois du très costaud. Et quelquefois du très, très, très costaud. Bon. Je me souviens
d'un ami qui est dans le sud de la France, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mohamed, qui est évangéliste. Et son frère est évangéliste aussi en Algérie. Tu le connais? Oui, parce qu'il est à Nice, il est. Il m'appelle, j'habitais Évry à l'époque, il me dit: Michel, est-ce que tu peux me recevoir? Je t'en supplie. Est-ce que tu peux me recevoir? Parce que j'ai vraiment... ça ne va pas du tout. Écoute, je suis évangéliste depuis des années, je crois en Jésus, j'aime Jésus, je le suis, etc. Et pourtant, j'ai des pulsions pour tuer ma femme tout le temps. Je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Et alors, il me dit: mais écoute, et puis je vis un enfer, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, etc. Bon. Donc, il vient à la maison. C'était un Kabyle. Et j'avais quand même, je me doutais à travers les quelque chose qu'il m'avait dit que ce serait très coriace. Donc j'avais convoqué toute une équipe pour prier avec moi, chez moi, et il est venu avec sa femme. Et on commence à se mettre dans la délivrance. Et puis je me souviendrai encore, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Donc toute l'équipe arrive, et puis tout d'un coup, j'ai devant moi, j'étais sur un petit fauteuil vert que j'ai encore, et je vois tout d'un coup un Goliath qui se dresse devant moi. Il avait fait du karaté, position de karaté, et qui disait: Michel, t'as acheté de la vigerie, je vais te tuer. Mon équipe, ils étaient tous scotchés à la porte d'entrée avec la femme, tellement le spectacle était horrible. Et moi, j'étais là, je dis: Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Un Goliath karatéka, parce qu'il était très grand en plus, qui était comme ça en face de vous, avec des yeux complètement démoniaques, diaboliques, et qui avait des yeux de tueur, hein, bon. Et puis là, j'en menais pas large, hein. Je dis: qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je fais? Et donc, le Seigneur me dit: dis à Mohamed de revenir. Waouh! Alors retenez ça, parce que à partir de cela, j'ai pratiqué ça, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Il était tellement possédé par ces esprits que, littéralement, c'était comme si un visage s'était superposé à l'autre. Ce n'était pas le visage de Mohamed. Il en avait les traits, il en avait les yeux, il en avait la bouche, il en avait le nez, mais ce n'était pas lui. C'était un démon très puissant qui me parlait. Et donc, j'obéis au Saint-Esprit, je lui dis: Mohamed, tu reviens. Mohamed revient. Et c'est comme si je vois de nouveau le visage de Mohamed qui se remet à la place du visage du démon. Les mêmes traits. C'est très étrange à voir. Il faut l'avoir vu pour le voir. Peut-être que d'autres l'ont vu. C'est très impressionnant. Et donc, je lui dis: écoute, tu as compris ce qui s'est passé? Parce qu'il en avait une vague conscience, mais il était immobilisé. Et donc, à partir de là, je lui ai dit: écoute, il faut que tu restes avec nous. Tu ne te laisses pas partir, parce qu'il était sorti en esprit en réalité. Hein. Et donc je lui ai dit: maintenant tu vas combattre avec nous pied à pied, parce que je n'ai pas envie que tu en fasses de moi un steak haché. Et puis toute l'équipe, dont sa femme qui était scotchée, ils sont revenus tout doucement, mais avec la peur, parce qu'ils avaient vu un monstre. Et à partir de là, on a commencé à faire cette délivrance. Bon, ça a duré 8 jours. On a commencé à chasser une centaine d'esprits humains. Il est reparti, parce qu'il les invoque avec le Coran. Ils invoquent ces esprits. Ils invoquent les esprits des ancêtres. Ils le font au moment de leur circoncision démoniaque. Ils invoquent encore des esprits d'ancêtres, etc., etc. Tout le monde autour en fait autant. Eh ben, ils peuvent être chargés. Il ne faut pas s'étonner qu'ils soient complètement disjonctés après. Mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et au bout de 8 jours, on n'avait pas fini. Je l'ai retrouvé 6 mois après. On a recommencé pendant 8 jours. Puis je suis allé après à Nice et on a encore recommencé. Et puis, bon, petit à petit, on est arrivé à libérer. Mais ça ne pouvait se faire que par étapes. Et vraiment par étapes, parce qu'on avait affaire à des démons qui n'obéissent pas au nom de Jésus, dans aucun cas. Je ne sais pas pourquoi, je sais que je ne l'ai pas noté.
Je vais donc le faire tout de suite. Et puis, Viviane, tu es là? Parce que tu vas venir donner un petit témoignage. Je passe du coq à l'âne, mais je passe parce que j'ai peur d'oublier, dans les moyens de sortir ces esprits. Il faut comprendre que si ce ne sont pas des démons normaux qui comprennent toutes les langues, eh bien, la plupart ne comprennent que leur langue. Et je me souviens, par rapport à quelqu'un d'autre qui était complètement démonisé avec aussi des démons, et qui était d'origine arabe, ben, j'étais là, et puis je me suis aperçu qu'il y avait un esprit humain qui refusait de sortir parce qu'il ne comprenait pas. Et le rigolo, c'est que j'avais dans mon équipe à l'époque, il y avait un garçon qui était né d'un père égyptien qu'il n'avait jamais rencontré, qu'il n'avait jamais reconnu d'ailleurs, et donc il n'était jamais allé dans les pays arabes, il n'avait jamais appris l'arabe. Et je lui dis, il s'appelait Didier, il était belge, je lui dis, Didier, tu vas ordonner à cet esprit en arabe de sortir. Mais il me dit, je ne parle pas l'arabe. Je dis, je m'en fous. Ben vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis à parler arabe et l'esprit est sorti. Non mais, je savais que Dieu allait faire quelque chose. Hein, d'accord? Bon. Mais tout ça pour dire que ces esprits... Alors, je vais vous dire comment nous l'avons découvert. Et Viviane est un témoin, puisqu'on était ensemble. Quand ça s'est passé, je faisais un séminaire à l'église du Marais, il y a une vingtaine d'années à peu près. 15 ans. 15 ans à peu près. Et donc, j'ai découvert des choses au fur et à mesure que je vais partager avec vous. Et on avait un Chinois qui était dans la salle, qui était un surdiplômé, une grosse tête, qui avait fait vraiment diplôme sur diplôme sur diplôme sur diplôme, qui était toujours au chômage, qui ne comprenait pas pourquoi. Nous, on avait compris qu'il y avait une grosse malédiction. Mais on avait fait, je ne sais pas, j'avais fait déjà 3-4 séminaires avec lui. On n'arrivait pas à sortir cet esprit. On n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à le délivrer complètement. Il sortait des démons, mais il n'y arrivait pas, il était toujours sur la malédiction. Et puis, j'étais avec le pasteur Gilles Boucomont à ce moment-là, et tout d'un coup, il a une révélation. Il dit, mais si c'est un esprit d'humain chinois, ben, il comprend que le chinois. Alors, je raconte la suite. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, on était une centaine à peu près, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui parle le chinois? Je laisse Viviane raconter. Après, je commenterai. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un esprit humain qui ne comprenait pas notre langue. Alors, vous pouvez toujours leur dire « sors au nom de Jésus », ils ne comprennent pas. Donc, bonsoir. Donc, en fait, je suis d'abord pour situer l'événement. J'ai été convertie par visitation. Donc, très naturellement, les dons charismatiques, tout ça, j'ai été familiarisée tout de suite. Mais de là à m'attendre à ce que Dieu m'emmène au séminaire de Michel d'Astier, moi je me dis, bon voilà, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois venir ou pas? Je veux bien suivre une sœur qui est très mature dans le Seigneur, elle avait déjà une vingtaine d'années de conversion, j'ai dit, bon, allons-y. À peine j'étais assise en train d'écouter, toute jeune convertie. Oui, nouvellement convertie par visitation. Je me dis, est-ce que je dois venir à ce genre de séminaire? Et le Seigneur ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Et Michel m'a dit, bah, qu'est-ce qui parle en mandarin? Qu'est-ce qui parle le mandarin ici? Alors je me suis dit, est-ce que je vais lever la main ou pas? Bon, je me suis dit, bon, allons-y. Une petite main qui s'élève au fond de la salle, elle était au fond de la salle. Et puis après, Michel m'a dit, bah, écoute, commande Tu vas répéter ce qu'on te dira en mandarin. Tu vas répéter ce qu'on va te dire en mandarin. Ordonne à cet esprit de cet homme de revenir au nom de Jésus. De sortir, de partir. Non, oui, de partir d'abord et après appeler que son esprit revienne en lui. Ah, que son esprit à lui revienne en lui, d'accord. Il fallait parler en chinois parce qu'il ne réagissait pas. Mais quand on a parlé en chinois, il retrouvait son esprit comme ça. Alors, que je vous explique, parce que c'est ça où on voit la main de Dieu, et c'est quand même, pour moi, ça m'a appris beaucoup, c'est que elle était arrivée en tremblant, en disant « j'ai jamais fait de délivrance », et pour cause, elle était à peine convertie, et on lui demande de chasser un esprit hyper costaud en mandarin. Eh bien, je peux vous assurer que l'esprit s'est saisi d'elle, et qu'elle a parlé, moi je ne comprenais pas ce qu'elle disait, évidemment, elle a
parlait, mais avec une autorité. Ah oui, alors j'étais étonnée, c'était pas moi. Et il y avait Michel qui mettait sa main sur ma tête pour la couverture. Maintenant, après des années, j'ai compris, c'est vraiment une couverture spirituelle. Non, je t'ai transmettais l'onction. Oui, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je sais que... J'espère que je t'expliquerai. Mais en tout cas, j'ai parlé avec autorité, qui ne venait pas de moi. Ah oui, non, mais ça venait d'en haut. Et alors, impressionnant. Ah, c'est très impressionnant. Et par la suite, à peine tu es convertie de quelques jours ou quelques mois. Quelques mois par visitation. Ouais. Voilà. Et après, cet homme était tellement chargé que Gilles Beaucouin... Attends, il s'est passé quelque chose entre-temps. À partir du moment où elle a chassé cet esprit, le gars, je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus de son nom. C'était un homme d'une quarantaine d'années à peu près. Oui, c'est ça. Et il fait un vol plané. Ah oui. Oh là là, et déjà, il est libéré de cet esprit humain. Mais c'était pas fini. Ah, c'était violent. C'était violent. C'était très violent. Ah, c'était violent. Un tel point où on devait le mettre dans l'arrière-salle. Alors, après, ils sont partis dans l'arrière-salle. Alors, je me suis dit, allons-y. Alors là, je suis encore réquisitionnée pour ça. Je me suis dit, allons-y. Réquisitionnée pour parler mandarin. Je me suis dit, moi, qui venait pour écouter. Mais alors là, vraiment, là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Du coup, je suis allée à l'arrière-salle et c'était violent. Alors, je me suis dit, je commence à prier comme les autres. Je fermais mes yeux, je priais. Et Gilles m'a dit, ouvre tes yeux, c'est pas le moment, il est déjà parti de l'autre côté. Justement, avec ce genre de vol plané, mais avec une puissance, il est parti comme une flèche, comme ça. Alors, du coup, j'ai dû courir parce que j'ai fermé mes yeux. Enfin, c'est pour vous dire que notre travail, c'est un travail tranquille, cool. c'est boulot, métro, boulot, dodo tous les matins. Mais alors, justement, je voudrais vous aussi témoigner sur un fait qu'on avait parlé de l'amour de Dieu. Et au bout de, je ne sais pas, au moins 1 heure de délivrance, à un moment donné, Gilles lui a demandé, est-ce que tu veux recevoir l'amour de Jésus ? Parce qu'il a vu qu'effectivement, il a eu l'attouchement de Dieu, de l'Esprit, il voyait, il commençait à voir la différence quand même. Ben oui. Et à partir de là, Gilles lui a dit, est-ce que tu veux recevoir l'amour de Dieu ? Il dit oui, mais au moment où il a dit, je veux recevoir l'amour de Dieu, il y avait un cri, mais qui était pire que toutes ces violences. C'est-à-dire que réellement, c'est l'amour de Dieu qui fait trembler vraiment les choses, Amen. Plus que la délivrance elle-même. Amen. Et ça c'est vraiment, c'était puissant. Il hurlait d'un cri qui est encore plus violent que le fait qu'il avait des vols planés, tout ça, et j'ai vu ça de mes propres yeux. Alors, juste entre parenthèses aussi pour, je dirais, réconforter ceux qui viennent pour la première fois. N'ayez pas peur. J'ai eu une petite suite comme ça. J'ai dit, Seigneur, mais franchement, avec tout ce que j'ai vu, est-ce que je vais revenir là? Et je suis partie faire une course pendant 15 ans, elle n'est pas venue dans mes séminaires. Elle a dit, alors je vais pas recommencer. Je me suis dit, oh là, avec tout ce que j'ai vu, là, je me suis dit, bon, il faut la grâce, on me dit, mais... Tu es venue l'année dernière aussi. Oui, mais là, c'est après 15 ans. Parce que après 15 ans. Mais après, je devais... J'ai chaud, je préfère pas y aller. Alors, c'était pour réconforter ceux qui viennent pour la première fois. Et donc, les jours suivants, comme je devais venir justement les jours suivants, je me suis dit, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut quand même venir. Mais je me suis posé la question, vu tout ce que j'ai vu, en avant-première comme ça, je me suis demandé si j'allais revenir. Et j'avais posé la question au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, est-ce que je dois revenir? Et je suis partie faire mes courses, vous savez, dans le quartier chinois. Et puis, bon, j'étais en train de marcher comme ça, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu veux? Et puis j'ai complètement oublié ma question. Et puis tout d'un coup, en marchant, le Seigneur me dit, comme je vous ai dit, comme j'étais convertie directement par la visitation de Dieu, j'étais très sensible à ce moment-là, comme un bébé que le Seigneur donne et donne et donne. Ah oui, c'est vrai. Et donc j'avais entendu une voix, il dit, lève ta tête. Je levais ma tête et je regardais la plaque, c'est marqué Astier de la Vigerie. Et oui, dans le quartier chinois à Paris, il y a la Dans le quartier chinois, c'est marqué rue Astier de la Vigerie. Je dis, bon, bah, allons-y.
C'est mon beau-père et mes 2 oncles. Et Dieu merci, je peux vous témoigner que la formation que j'ai eue, même en tant que bébé dans la foi, ça m'a servi et jamais j'aurais cru que 20 ans après, je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, c'était la grâce. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Merci, le Seigneur fait. Bon. Donc c'est intéressant d'entendre ce genre de témoignage parce qu'on se rend compte. Puis après, j'ai mis en pratique. Et là où j'ai été émerveillée, c'est que pratiquement partout, si j'avais besoin de quelqu'un qui parle portugais, quelqu'un qui parle des langues pas possibles, etc., ben, je disais, il y a quelqu'un ici qui parle portugais. On était 20, il y avait quelqu'un qui... Moi, bon. Il y a quelqu'un ici qui parle espagnol. Ben moi. Il y a quelqu'un ici qui parle allemand. Ben moi. Il y avait toujours la personne qu'il fallait. Et chaque fois que je demandais à cette personne, ben, c'est toi qui vas prendre l'autorité dans ta langue, elle recevait l'autorité de Dieu pour chasser, pour vraiment déstabiliser la personne. Et malheureusement, il m'arrive encore de l'oublier, ça, de chercher, parce que quelquefois, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à sortir certains esprits, et on oublie que ces esprits humains, ils n'ont pas connu, ils ne trompent pas, ils ricanent, mais souvent ils ne parlent pas français, et il faut leur parler dans leur langue. Et là, on devient efficace. C'est parce que je l'avais oublié de le noter que je préfère le dire maintenant qu'après. D'accord ?